qu'on voit aujourd'hui, par exemple, avec l'intellect, il a été glorifié là, au-dessus de tout, comme si c'était le summum d'être humain, ce qui lui donne sa valeur, sa grandeur. Puis oui, l'intellect est précieux, puis il est brillant même, mais c'est pas tout ce que l'humain est, loin de là. Et en survalorisant l'intellect, on a dévalorisé, voire rejeté d'autres formes d'intelligence. Ça veut dire l'intelligence intuitive, corporelle, primale, vivante, celle qui ressent, qui perçoit, celle qui capte la justesse sans devoir la justifier. Et donc, on s'est déconnecté de cette capacité-là à ressentir ce qui est en balance ou ce qui est en déséquilibre, puis à reconnaître que la réalité, c'est rarement tout noir ou tout blanc. C'est toujours plus nuancé. À ce moment-là, on réprime, on classe nos impulsions, nos réactions, nos désirs en deux catégories, bon, mauvais. Et ce qu'on juge comme mauvais, on essaie de le taire à tout prix, de l'ignorer, de le cacher, mais ces parts-là disparaissent pas. Elles s'accumulent, en fait, elles se tendent, puis elles deviennent des charges, des pressions internes qui finissent un jour ou l'autre par ressortir, mais sous une forme déformée. Et c'est pas l'énergie en elle-même qui est mauvaise, c'est en fait le fait de ne pas savoir quoi en faire, puis à quoi elle sert réellement. C'est l'absence de conscience puis d'éducation sur comment arriver à la canaliser proprement.